Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré au MSc Stafi, un Master Sustainable Trade for Agriculture and Food Industry. J'essaie de le dire avec l'accent, vous verrez que l'international c'est très important dans ce master. On est sur le campus d'Avignon, un campus qui réunit l'ISARA et l'ISEMA. Alors, juste pour vous dresser le portrait de l'ISARA, c'est une école qui forme, entre autres, des ingénieurs agronomes, des bachelors, qui proposent d'autres masters. Et donc, ce tout nouveau Master Stafi, c'est une école qui compte 2 campus, Lyon et Avignon, environ 1000 élèves, et qui existe depuis 1968, avec également un lieu de recherche, avec des enseignants-chercheurs de renommée internationale, un lieu de conseil, d'accompagnement de start-up, et un lieu qui propose également de l'innovation vraiment au cœur de nos enseignements. Et puis, il y a l'ISEMA également sur ce campus d'Avignon qui, elle, est spécialisée depuis 2013 dans la formation des cadres et des managers à double compétence technique et commerciale. Alors, ces 2 écoles, donc, elles sont réunies à Avignon, où on se trouve pour parler de ce master Stafi. Et ce tout nouveau master Bac+5 donc, propose une approche globale des sciences de la durabilité appliquée à la filière agri-food, donc ce qui est agriculture, alimentation, mais également phytocosmétique. Ce MSc, on va le voir avec les intervenants qui sont avec moi, l'équipe pédagogique entre autres, une élève, le directeur du campus. On va parler justement de cette nouvelle formation qui s'inscrit vraiment pour répondre aux enjeux de notre filière agro, des enjeux qui sont économiques, qui sont environnementaux, qui sont sociaux et même démographiques, des défis nombreux pour assurer la souveraineté alimentaire de la France dans un contexte où on est en pleine transition écologique et agroécologique également. Au programme de ce webinaire, donc en 30 minutes, on va vous présenter ce master dans toute sa singularité avec Jean-Paul Malval, qui est le directeur du campus, donc à la fois de l'ISARA et de l'ISEMA. On verra également comment s'organisent les études, les matières qu'on enseigne, le contenu pédagogique. On se demandera également comment on le vit de l'intérieur, ce master, avec Élise qui est avec nous, qui est donc une élève en première année. Et puis, on abordera l'immersion dans le campus avec une vidéo qu'on vous proposera, parce qu'ici, on est dans une des salles de classe, mais vous verrez, avec cette découverte en vidéo, l'intégralité de ce campus grâce à Anna et Quentin qui nous le feront découvrir. On va parler débouchés également avec Corinne Pierre qui est en charge de la communication des admissions et de l'accompagnement des élèves. Et puis on va terminer avec la vie en études, c'est important Guillaume. Tout à fait. Guillaume Trinque-Torres qui est en charge également de la vie étudiante et de l'accompagnement des élèves. Voilà, vous saurez tout, mais vous aurez peut-être encore des questions à poser à la fin de ce webinaire. On vous invite déjà à les rédiger dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. On les répertorie toutes et on les abordera donc à la fin de ce webinaire. Alors, on va donc rentrer dans le détail du sujet. Jean-Paul Malval, bonsoir. Bonsoir, vous allez. Alors, ce Master Stafi, je ne vais pas le redire en anglais, hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est quoi sa particularité face à toute l'offre qui existe des masters sur le panel des écoles? Oui, Valérie, vous l'avez un peu dit, déjà, il s'agit de répondre aux enjeux de transformation de la filière agri-food. Et vous les avez un peu énoncés, mais c'est vrai que c'est une filière qui est confrontée aux enjeux de la durabilité, qui est en pleine transition, qui a besoin de construire des nouveaux modèles. Et pour que ces nouveaux modèles se concrétisent en solutions concrètes, durables, des produits qu'on peut mettre sur le marché avec une vraie performance économique, eh ben, il faut des hommes et des femmes pour accompagner ça. Donc, ça veut dire bien comprendre les besoins des marchés et bien apporter sur ces marchés des solutions qui sont économiquement performantes. Donc, on a un programme qui a un ADN on peut résumer en trois éléments un peu clés. Le premier, c'est l'innovation, voilà, autour de ces nouveaux modèles qu'il faut changer, qu'il faut transformer, qu'il faut améliorer. La deuxième idée, c'est marketing et commerce responsable, parce qu'aujourd'hui, ces besoins de durabilité doivent se traduire en solutions concrètes. Et puis le dernier point, vous l'avez un peu dit, c'est l'international. J'y reviendrai un peu quand on parlera du programme. Mais voilà, la filière, elle est par nature internationale. Et puis un dernier élément que je veux ajouter, c'est que, 2 éléments. D'abord, vous l'avez dit, ouais, c'est un programme qui est porté par 2 établissements.
une école d'ingénieur en agronomie et une école de commerce. Donc, ça renforce la qualité, je dirais, du contenu des enseignements. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on a une vision assez large de cette filière agro, vous l'avez dit, parce que en fait, on s'adresse à tout ce qui produit, transforme, valorise des produits d'origine naturelle ou agricole, voilà, dans différents secteurs. Donc, vous en avez mentionné quelques-uns, phytopharmacie, biocontrôle, et évidemment, alimentation, agriculture. Voilà. Alors, ce qu'on sent très nettement dans ce que vous dites, Jean-Paul, c'est qu'on a vraiment cette double compétence qu'on recherche dans ce master, à la fois technique et commerciale. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ça la particularité et le côté innovant. Hein, tout à fait, et qui est renforcé donc par la participation de 2 établissements, une école d'ingénieurs pour la dimension scientifique et technique et tout l'apport que ça peut donner, et une école de commerce qui est là donc pour la partie plutôt business. Qui permet donc une grande transversalité dans le cursus pédagogique. Quelles sont les modalités pour suivre ces études de l'initiale, de l'alternance? Déjà, il s'agit d'un parcours en 2 ans, oui. Donc post-licence, hein, donc avec 2 années, comme je viens de le dire. En fait, ce programme, il permet d'obtenir un master de la conférence des grandes écoles, et ce master est doublé par un titre certifié. L'avantage d'avoir un titre certifié, c'est qu'effectivement, ça permet aussi de proposer ce master sous la forme de contrat d'apprentissage. Donc, en fait, on peut suivre ces 2 années sous statut étudiant ou en alternance, et on peut même passer d'un statut à l'autre. Alors, j'allais dire à tout moment, mais pas tout à fait quand même, mais on peut passer d'un statut à l'autre dans les 2 sens au cours des 2 ans. Oui, donc un diplôme reconnu par l'État et beaucoup de souplesse donc, dans l'enseignement selon ce qu'on souhaite. Des établissements reconnus par l'État, les 2, une école d'ingénieur en contrat avec le ministère de l'Agriculture, une école supérieure de commerce reconnue par l'État, et effectivement des diplômes reconnus par l'État. Très bien, Jean-Paul, on vous retrouvera dans un instant pour rentrer un peu plus dans le détail donc, du contenu pédagogique. On a la chance d'avoir Élise avec nous. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors donc tu as rejoint ce master cette année. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu t'es inscrite? Tout à fait. L'année dernière, j'étais en master économique du développement sur Clermont-Ferrand. C'est des études très théoriques et très tournées vers la recherche académique, mais qui m'ont intéressée notamment sur la filière alimentaire que j'ai pu découvrir. Et j'ai voulu réfléchir plus sur l'aspect métier après, sur ce que je voulais faire. Et je voulais faire quelque chose de plus concret et dans la pratique. Donc, je cherchais une école qui permettait d'allier côté alimentaire et côté pratique. Et j'ai trouvé l'école Isema. Toi, tu as un parcours plus scientifique à l'origine, donc, et tu découvres un peu ce qui est commercial avec ça. C'est ça, un parcours scientifique et économique, plus tourné vers les politiques économiques. Et là, c'est vraiment plus sur le terrain et en entreprise. Et là, pendant tes cours, est-ce que ça te plaît déjà? Comment tu vis un peu ces enseignements? Est-ce que tu découvres vraiment des matières et des compétences que tu n'aurais pas imaginées? Ça me plaît énormément parce que les cours sont donnés par de vrais professionnels qui ont leur entreprise ou qui ont été en entreprise avant. Donc, ils ont de vrais témoignages et une vraie plus-value au niveau des cours et des matières. Et il y a beaucoup de travaux de groupe et travaux pratiques, de mise en situation qui permettent de mieux comprendre les enseignements et de les appliquer, et qui sont à la fois utiles en entreprise et aussi à l'école avec des cas pratiques comme le grand jeu. Alors justement, la transition est toute trouvée, tu fais mon boulot, c'est très bien. Tu as donc la possibilité de participer à ce qu'on appelle le grand jury des nouveaux produits. C'est un concours d'innovation alimentaire. C'est ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu es en plein dedans là. Hein. On a commencé début janvier sur le projet du grand jury. Avec mon équipe, on est en pleine étude de marché. On a choisi le marché de la boulangerie, donc on fait toute une étude approfondie sur ce qui se fait déjà au niveau de la boulangerie. Et on cherche du coup à innover sur ce secteur-là. On va ensuite avoir des cours sur le marketing, aussi donc, au niveau commercial, marketing, recherche de partenaires, mais aussi technique au niveau de la nutrition, du packaging. Donc c'est vraiment un projet très complet sur 8 mois qui est très intéressant. Comme si tu allais créer l'entreprise après, pour développer ton produit. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Pourquoi pas à l'avenir. En tout cas, c'est très formateur. D'accord. Et est-ce que tu envisages aussi d'autres pistes de métier peut-être pour après? Oui, je garde les portes ouvertes puisque actuellement je suis en alternance à l'Axon Grand Marché de Provence où j'ai un poste de chargé de développement commercial
où je fais plusieurs missions, que ce soit des missions ADV, aussi organisation d'événements. Donc, ça me permet de voir différents aspects de la gestion de projet qui à voir dans le futur vers quoi je me dirige. On souhaite une bonne continuation. Merci Élise pour ton témoignage. Je vous propose qu'on reste avec des élèves pour une petite visite guidée en images de ce campus d'Avignon avec Anna et Quentin. Moi, c'est Anna, je suis en première année à l'ISEMA. Moi, c'est Quentin, je suis en 5e année à l'ISARA. Tu veux savoir pourquoi on a choisi ce campus? Alors, suis-nous. On est souvent en petit groupe, on progresse plus vite. English is very important. Ici, on explore le vivant. Ici, on travaille nos sens. Pour se détendre et pour souffler. On a même des cours de yoga. Ici, c'est l'amphithéâtre. Mais chut, il y a une séance de ciné aujourd'hui. Prêt à nous rejoindre? On t'attend. Vous l'avez vu, donc un campus où il fait bon vivre. On y reviendra dans un instant avec vous, Guillaume, parce que tout est fait pour que les étudiants se sentent vraiment bien dans ce campus d'Avignon. On continue notre présentation du MSc Stafi Sustainable Trade for Agriculture and Food Industry. Je ne parle pas aussi bien qu'Anna, mais vous aurez compris le doux nom de ce master Stafi. Alors Jean-Paul, on vous retrouve pour parler un petit peu plus dans le détail du contenu pédagogique. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce master? Oui, alors là, dans le temps imparti, ça va être difficile de tout développer, mais il y a tout sur le site internet, c'est facile de le consulter. En gros, on va retrouver dans ce master déjà tous les enseignements, je dirais, classiques d'une école de commerce. Donc, que ce soit du marketing, de la négociation commerciale, du commerce international, du droit des affaires, de la finance, je l'ai dit peut-être déjà, voilà. Donc ça, classiquement. Et ce que vient de le dire Élise, peut-être une des différenciations, c'est qu'on va mettre en pratique ces enseignements dans différentes situations. Donc, on fait des business games, il y a le grand jury qui permet de mettre concrètement en opération les enseignements. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce projet d'innovation, là, c'est quand même 8 mois de projet, donc c'est assez lourd. Donc, il y a une dimension gestion de projet et il y a une dimension de conception, d'éco-conception. Donc, on va intégrer là-dedans d'autres compétences, donc la gestion de projet, le travail en équipe, mais aussi des éléments comme les process alimentaires, la sécurité alimentaire, puisque nos produits sont périssables, etc. Donc, des éléments comme ça. Et puis, le sourcing responsable des matières premières, etc. Et là, on commence à rentrer dans des dimensions plus éco-responsables, plus de durabilité. Et puis, on ajoute des enseignements, je dirais, plus d'ouverture, voilà, comme le bien-être animal, l'analyse de cycle de vie des produits, le commerce équitable, le droit de l'environnement, etc., qui complètent l'ensemble. Il faut que je précise peut-être que sur les 2 ans, la première année est essentiellement en français et la deuxième année essentiellement en anglais, voilà, pour cette ouverture internationale. Pas totalement, mais essentiellement. Et puis, qui a l'alternance, bien sûr, pour les élèves qui souhaitent l'alternance. Pour ceux qui sont en statut étudiant, la possibilité de faire des stages en première année, 8 semaines, et en deuxième année, 20 semaines. Et puis, enfin, pour terminer, à la fin du cursus, un mémoire de fin d'études avec sa soutenance. Niveau master. Voilà, globalement. Et un module, peut-être aussi à préciser en dernière année, puisque Élise en a parlé, un module qui est un séminaire qui est concentré, qui est ciblé sur l'entrepreneuriat. En fin de cursus, parce que l'entrepreneuriat, c'est multidimensionnel, il faut à nouveau assembler toutes les dimensions autour d'un projet, et ça permet de terminer la formation par une autre mise en situation concrète autour de la création d'entreprise. Voilà. Donc on sent vraiment une formation très ancrée dans le concret et dans le terrain, et pour être très opérationnel une fois diplômé. Vous avez reparlé de l'alternance, on a déjà des questions sur le rythme de l'alternance, etc. Déjà pas mal de questions. Continuez à poser vos questions via l'onglet qui se trouve en bas de votre écran et on y répondra, promis, à la fin.
Le côté opérationnel de la formation, ben, on le retrouve après, une fois sur le marché de l'emploi. Corinne Pierre, bonsoir. Vous êtes en charge de la communication et des admissions ici à Elisara Alizema du campus d'Avignon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce master Stafi en poche? Alors, nos diplômés, déjà, ils sont contents d'être diplômés, mais ça ne suffit pas. Effectivement, ils ont une belle palette qui est devant eux, avec une possibilité assez large, que ce soit en France ou à l'international, hein, parce qu'ils vont peut-être se diriger vers des métiers à l'international. Donc, le MSI, c'est une porte ouverte, hein, c'est vraiment important. Souvent, je parle d'une famille avec une palette de 4 grandes familles, pour expliquer un petit peu la palette des métiers. Il y a la famille fonction achat, par exemple, pour ceux qui sont des fins négociateurs, qui ont pour mission de trouver les bons produits avec la qualité, le prix, voilà, en respect d'un cahier des charges. Donc ça, c'est une fonction. Bien sûr, il y a tout ce qui est développement commercial. Voilà, avec des carrières, des métiers assez intéressants, que ce soit chef de secteur, quelqu'un qui aime être sur le terrain, qui aime le contact de l'humain. Et puis, bien sûr, après, ils vont aller sur des postes de management avec un encadrement d'équipe, etc. On a également des fonctions plus sur la communication, le marketing, voire même chef de produit. Quand on parlait tout à l'heure du projet Grand Jury, c'est un petit peu ce que va faire Élise cette année, cette capacité à gérer un projet de A à Z. Et c'est ce qui peut se vivre après en entreprise quand on est chargé de sortir les nouveaux produits. Voilà, c'est assez passionnant. Et pourquoi pas également dans la logistique. On a des cours, notamment en dernière année, on zoome un petit peu sur le marketing et la logistique. C'est parti. Donc forcément, beaucoup de métiers. Je peux peut-être en détailler quelques-uns, mais bon, voilà, j'ai parlé d'être acheteur, je crois que j'ai un petit peu expliqué. Oui, on pourra peut-être répondre à des questions sur le sujet. Donc, on sent bien aussi que vraiment, c'est un bac+5 multicarte. C'est ça. Et le champ des possibles est très large. Voilà. Et du coup, une employabilité qui est importante, puisque les recruteurs cherchent ce type de profil. Parce que c'est des profils particuliers, à double compétence, on en a parlé, et donc ils sont plutôt rares, recherchés. Bon, avant de se retrouver sur le marché de l'emploi, on a quand même un petit peu de temps à passer sur le campus. Et Guillaume, vous êtes le garant de la bonne ambiance de ce campus. Beaucoup de chaleur humaine, un esprit un petit peu familial. Donc, bien sûr, la vie en études, la vie étudiante, c'est important. Vous accompagnez les élèves sur ce volet-là, mais pas seulement sur des volets très pratico-pratiques, de l'administratif, du logement. Racontez-nous ce que vous faites pour les... Oui, alors pour essayer d'être assez concis en même temps, il y a plusieurs points pour permettre de définir un peu ce que peut ressembler la vie en études au sein de notre établissement. Déjà, il y a la localisation du campus, qui est important. On est voisin d'une technopole d'entreprise qui s'appelle AgroPark, voilà, qui est composée de centres de recherche, de pôles de compétitivité, d'organismes de formation. Nous sommes à un endroit où on est proche aussi des moyens de transport. Donc pour les étudiants, c'est quand même assez important. Donc, on va travers des lignes de bus qui sont vraiment proches. Et puis nous sommes à quelques kilomètres de zones commerciales, etc. pour la vie en ville. Parce qu'en étant étudiant, on peut aimer se balader autour du campus. Avignon est une belle ville. Et Avignon est une très belle ville. Il y a la praticité aussi de notre établissement. Donc, il y a la présence et l'accès à un parking pour tous les élèves, les étudiants et les membres de l'établissement. Il y a à l'extérieur des bancs et tables pour que les élèves puissent manger dès que le temps lui permet, bien entendu, avec le chant des cigales et le beau temps quand même assez général dans notre région. Et aussi, donc, par rapport à la configuration et au volume de notre campus, et ce qui va aider aussi à un accompagnement éducatif auprès de nos étudiants, c'est qu'il y a une proximité de configuration qui rend efficace à la fois la collaboration et la communication entre nos étudiants et les membres du personnel. Donc, il y a beaucoup, les portes sont, voilà, nous sommes à disponibilité, les portes sont ouvertes. Nous sommes là pour à la fois répondre aux questions ou guider vers la bonne personne pour avoir la réponse nécessaire. De cet accompagnement-là direct vient aussi donc un accompagnement éducatif à travers, par exemple, si on veut aborder des démarches de logement.
avec de nombreuses options que l'on peut trouver, notamment avec des organismes qui peuvent nous aider, comme le Crous, par exemple, qui peuvent fournir des fichiers, des dossiers pour les étudiants sur des particuliers en interne, avec des guides, des annonces. Bien entendu, la vie en études se fait par rapport à une vie de campus que l'on veut donc animer et active. Et pour cela, donc, nous avons par exemple dans notre établissement un bureau des élèves, une association de bureaux des élèves, qui sont là, gérés et organisés par nos étudiants, pour qu'ils créent des événements qui peuvent être de diverses formes. Ça peut être des after-work, des week-ends d'intégration. Ils étaient au ski le week-end dernier. Ils étaient au ski le week-end dernier, voilà, et ils se sont bien, voilà. Pas le week-end dernier. Ah, voilà, exactement. Donc, il y a à l'extérieur de notre campus, il y a un aménagement d'un terrain qui a été consacré à des activités sportives. Donc, il y a un terrain où on peut pratiquer du volleyball, du badminton, et il y a même des appareils pour faire de la musculation et même de la pétanque pour ceux qui préfèrent être plus détendus. Voilà. Et également un potager qui a été créé par nos étudiants il y a quelques années de ça, qui a été créé par la création d'un club qui s'appelle Végétalis. Et en parlant de ce club, donc c'est un potager qui se passe de promotion en promotion. Donc ça, c'est très important aussi, l'idée de passer la main à travers les promotions qui ne sont plus là et les nouvelles promotions qui arrivent. Et en parlant de clubs et d'activités, nous mettons en place de manière récurrente toute forme d'activité entre culture et sport, gratuite pour les étudiants, comme des ateliers divers et variés qui peuvent comporter sur la thématique de la céramique, de la sophrologie. Nous avons eu du yoga, nous avons eu du coaching sportif, nous avons même la création d'un ciné-club avec projection de films, discussion et débat, et la mise en place actuelle d'une ludothèque, voilà, tout à fait organisée également par nos étudiants qui prennent les mesures, qui font les dimensions, etc. Donc, tous ces points d'accompagnement se combinent pour pouvoir qualifier notre campus comme un établissement attractif, à la fois attractif et accueillant. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les études dans la vie, et c'est important que ce soit les étudiants qui s'emparent eux-mêmes de leur vie étudiante. Il y a l'idée de donner le côté élève-acteur aussi, élève protagoniste de tout ce qui peut se passer au sein du campus dans lequel ils ont leur formation. Mieux pour qu'ils adhèrent aux activités. Merci beaucoup Guillaume pour ces éléments. Merci à vous tous pour avoir présenté chacun avec votre métier les facettes de ce MSC Stafi. On sent qu'il y a beaucoup de questions déjà qui arrivent et en particulier qui portent sur les entreprises. Les partenariats avec les entreprises et notamment, Jean-Paul, vous avez parlé de l'alternance. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous accompagnez les élèves pour aider à trouver une entreprise? Comment ça se passe quand on n'en a pas? Voilà. Alors, on accompagne les élèves pour trouver une entreprise et les entreprises pour trouver des alternants. Donc, sur le deuxième volet, je ne veux pas m'étendre, mais on a tout un réseau d'entreprises partenaires qui nous font confiance, que ce soit Elisara depuis plus de 30 ans, sur l'alternance, Elisema, c'est pareil. Donc, on a un certain nombre d'entreprises et on les accompagne là-dessus. En ce qui concerne les élèves, c'est la même chose, on les accompagne. Alors, très schématiquement, il y a une première étape qui est de les aider à formuler leur projet professionnel. Parce qu'on ne va pas candidater dans toutes les entreprises du monde entier, il faut cibler. Et pour cibler, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et puis de rédiger des CV, des lettres de motivation qui soient assez professionnelles. Parce qu'une entreprise qui va engager un alternant pour quelques années, mettons 2 ans, si c'est la totalité du cursus, elle se projette quand même dans le fait que ça sera peut-être un futur collaborateur. Donc, elle va le recruter sur des bases qui ne sont pas celles d'un stagiaire de quelques mois, mais voilà, plutôt d'un collaborateur. Donc là, on a besoin d'aider une partie des élèves à bien formaliser ça, à préparer un entretien d'embauche correctement, etc. etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on les accompagne au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on fait du collectif, des réunions d'infos sous forme de visioconférence de fin de journée. D'ailleurs, c'est Guillaume qui les organise. Et puis, on fait de l'individuel. Donc, on fait ce qu'on appelle du placement. C'est-à-dire que quand un élève nous dit, voilà, mon projet, moi, c'est ça, on essaie de trouver parmi les entreprises qu'on connaît, celles qui peuvent répondre à ses besoins. Vous avez des exemples d'entreprises, par exemple?
Ah bah, des exemples d'entreprises qui vont, alors des plus petites, on va dire, donc ça peut aller d'une exploitation agricole à du conseil ou des structures comme ça, à des entreprises plus grosses, donc je peux citer des noms, Bien sûr. qui ont de la grande distribution, on les connaît tous, de la distribution spécialisée, des entreprises qui sont dans les filières du bio, les Biocoop, les Verts, des entreprises de transformation. Donc je donne que des noms de grosses structures pour que ça parle, mais dans la filière agro, il y a beaucoup d'entreprises de petite taille et de taille intermédiaire. Donc ça veut dire moins de 100 et jusqu'à 200 personnes dont les marques ne sont pas forcément connues. Alors, je peux les citer, mais si je vous dis la chocolaterie Castelin, je pense qu'en dehors du Vaucluse, Je connais bien. c'est pas forcément connu, voilà. Mais bon, donc voilà, devant des McCormick, c'est les gens qui font la marque Bipro, il y a plein d'entreprises. Des entreprises avec lesquelles l'école travaille depuis des années voilà. et qui chaque année prennent voilà, ça, qui sont fidèles et à qui on est fidèle également. Absolument. Alors, il y a également beaucoup de questions sur les admissions. Et là, je me tourne vers Corinne. Comment on fait? Donc, il faut un Bac+3 pour rejoindre ce MSC Stafi. Quel type de Bac+3? Alors, on forme à la double compétence. Donc, en amont, on apprécie finalement des élèves qui viennent d'horizons assez variés. Donc, ça peut être aussi bien des formations scientifiques, commerciales, gestion. Donc, tu as parlé d'économie. Donc, voilà, on est vraiment très ouvert et c'est même, on apprécie cette polyvalence finalement, parce que quand ils vont travailler par rapport à leur projet grand jury, c'est vraiment très important qu'il y ait une polyvalence de compétences dans les groupes. Donc voilà, une belle ouverture à l'entrée. Et un Bac+3, forcément. Et si on n'a pas fait de commerce, par exemple, c'est pas grave. On va l'apprendre. C'est pas très grave. Ils vont l'apprendre, voilà, grâce aux intervenants, à ce qu'ils vont vivre dans l'entreprise. Voilà, ça s'apprend sans problème. Alors, on a une question aussi sur l'après. Est-ce qu'une fois que le diplôme est en poche, on laisse le diplômé se débrouiller ou est-ce qu'on peut compter sur un réseau qu'on appelle les alumni? Oui, les anciens élèves, les diplômés de l'école, bien sûr. Déjà, j'ai oublié de les citer, mais par rapport aux offres de contrats d'alternance, bien évidemment, ils font partie, notamment des gens qu'on sollicite. Oui, il y a un réseau des anciens élèves, comme dans toutes les écoles, qui est relativement dynamique, on va dire, mais qui est là pour accompagner nos élèves. Alors, on fait un petit peu de, pas dire coaching, mais de mentorat. Voilà. Donc, quand un élève a des questions sur son orientation ou qu'est-ce qu'il peut faire, on peut solliciter les anciens élèves qui sont dans sa branche pour l'accompagner. On a des anciens élèves qui viennent participer à nos enseignements, donc ils font des cours. On a des anciens élèves qui viennent présenter leur entreprise avec d'autres partenaires. Donc oui, on a un réseau d'anciens élèves qui est dynamique et autour de l'école. Et on sait à quel point c'est important de pouvoir s'appuyer sur ses pairs pour pouvoir évoluer. Et on a une alarme qui sonne. Alors oui, l'alarme est mise en route, on espère que vous nous entendez toujours bien. Peut-être qu'on peut balayer d'autres questions qui se trouvent peut-être en dessous des questions qu'on vient d'évoquer. Est-ce que on peut le faire nous-mêmes? Les entreprises, on en a parlé. Pour trouver un stage aussi également. Oui. Et puis c'est le même type de placement en fait. C'est un peu plus facile, on va dire, parce que l'engagement de l'entreprise est plus court. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a un stage de 6 semaines en M1 et de 20 semaines en 2. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Ça rejoint un peu aussi le point sur l'insertion. Il faut avoir, que les gens qui nous écoutent aient à l'esprit qu'on est en déficit de professionnels du commerce. C'est vrai dans la filière agro, mais c'est vrai dans toutes les filières en fait. Donc les entreprises ont besoin de commerciaux au sens large. Donc elles sont prêtes à les accueillir en stage, en alternance, et comme l'a dit Corinne, on a des taux d'insertion qui tangentent les 100%, parce qu'il y a un fort besoin dans ces fonctions. Si ce master a été créé, c'est vraiment parce qu'il répond à une attente, donc ça va forcément matcher. Une question sur le logement. Élise, comment tu te loges avec nous? Loger en appartement. Tu as trouvé sans problème? Non, ça a été
C'est beaucoup de recherche, mais ça s'est trouvé et il y a pas mal de logements. Seul ou en colocation? Seul. Seul. Parce qu'en colocation, c'est aussi une possibilité. Et puis, Guillaume nous a dit qu'il était là pour aider à trouver des logements. Un retour sur l'alternance, on a dit donc on peut faire 1 an ou 2 ans ou pas en alternance. Comment ça se passe le rythme? Ah oui, donc c'est un rythme qu'on qualifie de long. Ça veut dire on n'est pas sur une alternance dans la semaine, on est sur une alternance de type plusieurs semaines à l'école, suivi de plusieurs semaines en entreprise. Grosso modo, c'est des périodes plutôt de 3 semaines à l'école. Et après, donc, ça peut être beaucoup plus long en entreprise. C'est 1/3 du temps à l'école, 2/3 du temps en entreprise, en moyenne sur les 2 ans. Pourquoi on fait de l'alternance longue? Peut-être c'est ça le point. C'est parce que dans un rythme d'alternance à la semaine, donc je disais 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, on ne peut pas faire des projets. Il n'y a pas cette longueur de temps qui permet voilà, de se réunir, de prévoir un calendrier sur les 3 semaines, 4 semaines pour échanger, pour travailler ensemble, de se revoir, de se croiser. Si tout le monde part dans son entreprise, ils ont, les élèves, cette double obligation scolaire, mais aussi professionnelle quand ils sont en entreprise. Donc on ne peut pas les surcharger sur les périodes d'entreprise. Donc voilà, ils mettent de côté la partie études quand ils sont en alternance. Donc c'est pour ça, voilà, on a des périodes un peu longues. Mais dans les fonctions commerciales, c'est pas forcément gênant parce que s'il y a une urgence, on peut toujours répondre à son client. Parce que nos apprentis ont des clients, donc on peut toujours répondre à son client quand il y a une urgence. Et puis on peut traiter, on peut faire de la prospection, du développement, etc. Sur les périodes d'entreprise. Donc ça s'articule assez bien. Pédagogiquement et professionnellement. Alors maintenant, si on veut franchir le pas, donc vous avez dit, Corinne, c'est très ouvert en termes de Bac+3 prérequis pour intégrer donc, ce MSC Stafi. Comment ça se passe? C'est sur dossier? Alors, déjà, on va sur la page du site. Voilà, sur isara.fr. Tout à fait, voilà, sur la page MSC Stafi. Là, toutes les informations seront données, mais globalement, c'est un dépôt de dossier, effectivement. Ensuite, les candidats sont convoqués à passer les tests d'admission. Donc, il y aura un entretien de motivation et 2 tests écrits. Donc, un test d'anglais pour voir un petit peu le niveau à l'entrée, en tout cas. Et puis, un test de logique. Voilà. Donc, ça se passe assez facilement. Le plus important restant quand même l'entretien de motivation. On veut des candidats motivés. Ah, l'alarme, il n'y a pas eu d'incendie, tout va bien. C'était juste, c'est tombé au mauvais moment. Donc oui, on veut des étudiants vraiment motivés, c'est ça le plus important. Donc un étudiant qui a une bonne note à cet entretien a toutes les chances d'intégrer la formation. À partir du moment où il a validé donc, son Bac+. Et voilà. Bon, vous avez certainement d'autres questions. De toute façon, Corinne y répondra bien volontiers. Ce qu'on vous propose, c'est de vous envoyer après ce webinaire un mail qui répertoriera toutes les informations dont vous aurez besoin justement pour déposer votre dossier. Vous aurez également le replay de ce webinaire. Et puis, on vous invite à venir voir par vous-même. Le mieux, c'est de venir sur le campus. On a encore une journée porte ouverte le samedi 7 février. Donc, rejoignez-nous, vous nous retrouverez, vous pourrez poser vos questions en direct et vraiment ressentir ce campus de l'intérieur. Tu seras là, cette photo d'étudiants. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas donc à contacter Corinne. Elle vous mettra également ses coordonnées pour pouvoir échanger par WhatsApp. Parfois, c'est pas mal aussi. Vous voyez, des petits messages par WhatsApp, c'est plus instantané. Hop, une question, une réponse, vous répondez vite, Corinne. Très, très vite. Très bien, vous y engagez là. Merci à tous, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur le campus Isara Isema d'Avignon. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.